Vous avez écrit un bouquin, Mangez tous et bien. On en reparlera après. Je vous repasserai vos bouquins pour qu'on puisse les présenter. La question que je me pose, c'est si tout le monde mange correctement, y compris les 800 000 crèvent la dalle, comment ça se passe sur l'épuisement des ressources? Est-ce que votre modèle d'agriculture permet de faire une boucle totale, c'est-à-dire réinjecter, restabiliser le carbone, redonner à manger aux gens et ainsi de suite? Est-ce que ce cycle est tout à fait vertueux? Est-ce que c'est, comme ils aiment l'appeler à dire, c'est l'agriculture heureuse? Alors, ça a l'air faux de dire oui, mais je le dis. C'est-à-dire, attendez, il n'y a aucun problème pour produire assez de nourriture pour 10 ou 12 milliards de personnes. Absolument aucun problème. Et justement, comme vous dites, on peut transformer un cercle vicieux avec de plus en plus de chimie, de plus en plus de tracteurs, de plus en plus de pétrole et de moins en moins de fertilité en un cercle au contraire vertueux. Si on couvre le sol en permanence, qu'on remet des arbres partout pour aller chercher les ressources plus profondes, etc., qu'on met des mélanges de plantes qui s'aident à pousser, non seulement on utilisera beaucoup moins de produits chimiques, mais c'est magique, on va capter du carbone dans l'atmosphère et on va refroidir la planète, qui en a bien besoin. Deuxièmement, on va augmenter la fertilité des sols. Et troisièmement, on va se faire à manger. Donc on peut à la fois se faire à manger, augmenter la fertilité des sols et refroidir la planète. Mais c'est un choix qui nécessite un changement complet de rapport à l'agriculture. Ce basculement des consciences, parce que maintenant, admettons, on donne à manger à 12 milliards de personnes. Ils vont vouloir peut-être acheter des magnétoscopes, des télés, des DVD, des iPhones, rouler avec 4 bagnoles. Alors déjà... Est-ce que ce basculement des consciences doit aussi s'effectuer par cette filière de l'agriculture? Évidemment. Mais déjà dans l'agriculture, il y a cette affaire de transition alimentaire. J'ai un petit salaire, je commence par acheter un beefsteak, et puis de la graisse bien graisseuse, de l'huile bien huileuse, du sucre bien sucré, je deviens obèse, etc. Et puis à la fin, on dit tout ça est ridicule, et on finit par la minette, au contraire, anorexique, qui se nourrit d'une feuille de salade qui va faire son jogging. Il faut accélérer ça. Et donc, dans tous les pays qui ont commencé plus tôt leur transition alimentaire et qui se baffrent, et dont le problème principal est l'obésité, ou l'artériosclérose, ou etc., il faut commencer à manger mieux. Et mieux en France, c'est moins de viande, moins de lait, moins de sel, moins de sucre, moins de graisse. Il faut avoir le courage de le dire. Alors c'est plus quoi? Plus de céréales, plus de légumineuses, c'est-à-dire plus de protéines végétales. Pourquoi on a abandonné le faillot, la lentille, le pois chiche, etc. Plus de fruits et de légumes locaux, de saison, et plus de diversité. Donc c'est possible. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Ces choses, et moins de gâchis. Et donc, le problème, c'est la course de vitesse. Est-ce que les gens qui ont une propension maintenant à se détruire la santé parce qu'ils mangent trop, vont comprendre assez vite qu'il faut manger moins et mieux pour laisser un peu plus de part, par exemple aux Africains, qui ont bien le droit d'appliquer la maxime de bon roi Henri IV, la poule au pot tous les dimanches. Moi, je ne vois pas pourquoi on refuse aux Africains de manger de la viande une fois par semaine, mais il est urgentissime de dire, nous, il faut moins se baffrer, il faut faire de la qualité. Et donc, c'est possible de nourrir tout le monde si on gâche moins, si on change de régime alimentaire et si on se met à augmenter la productivité dans les pays tropicaux, et notamment en Afrique, où en théorie c'est facile, puisque la productivité est actuellement très faible et les forces de la nature sont fortes. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a plein de riches du monde qui essayent d'acheter des terres en Afrique. Alors on dit toujours les Chinois, mais je vous rassure, il y a aussi des Français, hein. Il y a plein de fonds d'investissement qui achètent des terres partout. Mais pourquoi ils font ça? Attendez, quelle est la malédiction qui font qu'à Madagascar, on tire 2 tonnes de riz à l'hectare, alors qu'en Égypte, 8 tonnes? Pourtant, tout ça, c'est l'Afrique. Donc, que les Coréens disent, je vais louer le tiers à bas prix, hein, le tiers des terres de Madagascar pour me faire du maïs pour les cochons des Coréens, quelque part, c'est très choquant. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est qu'on ne fasse que 2 tonnes de riz à l'hectare à Madagascar. Pourquoi est-ce qu'en Algérie, on produit moins de nourriture que le jour de la décolonisation? Alors que depuis la décolonisation de l'Algérie, on a triplé la production agricole en France. Je ne vois pas quelle est la malédiction qui fait que l'Algérie est un pays qui soit nul en agriculture. Et d'ailleurs,
Quand il avait du pétrole qui valait cher, il disait c'est pas grave, je vends du pétrole pour acheter du blé. Maintenant que le pétrole est pas cher, ça commence à ruer dans les brancards en disant bah, si on se faisait un peu de blé. Vous avez, Oui, mais on fait moins de blé en Algérie qu'on en faisait en 1960 quand même. Donc on peut forcément faire plus. vous avez jamais remarqué tous les pays qui ont des mines, des puits de pétrole, en général, soit ils crèvent la dalle, soit il y a la guerre Voilà. chez eux. C'est une malédiction, Voilà, c'est une la faute à malédiction. pas de bol. En fait, c'est- voilà, par exemple, tenez, le Congo ex-belge, là, la République démocratique du Congo. C'est une terre fertile. Quand on regarde une carte, c'est l'équivalent du Brésil. En fait, ça devrait être un très grand pays agricole. Il y a des experts qui disent rien que ce pays pourrait nourrir 500 millions de personnes. Ça devrait être un très grand exportateur. Il devrait y avoir des manifs contre les paysans congolais comme il y en a contre les paysans brésiliens. Ben, cherchez l'erreur, ils ont des mines. Ils ont des mines, enfin c'est une espèce d'aberration de la nature, un pouvoir faible, coup d'État, guerre civile, 40 ans de guerre, et la guerre, ça se marie mal avec la fourchette. 70% des Congolais au faim, ils ont faim parce qu'ils ont des mines. Malheureusement, c'est cynique et c'est très triste à dire, il faut probablement attendre la fermeture de la dernière mine de diamants, d'uranium et de cuivre pour qu'enfin le Congo devienne ce qu'il devrait être, un grand pays agricole. Alors, et du côté de la France, il faut que nous, on arrête de vendre des armes et qu'on vende plutôt des agriculteurs. On exporte des agriculteurs, du savoir-faire. D'accord. Et qu'on aide les paysans du monde à se nourrir eux-mêmes. Alors c'est sûr que quand on passe son temps à vendre des armes, après, Non, on fait apporte- comme les pucelles non, il effarouchées en disant ils s'en servent. Bah attendez, ils les ont achetés pour s'en servir. Mais hein. vous n'avez pas le bon prisme de lecture. On exporte la démocratie et les écoles pour les petites filles. C'est comme ça qu'il faut le dire. Eh ben, c'est D'accord. Bon, allez, question d'Internet. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? On l'a dit. Alors, est-ce qu'on a besoin des politiques pour faire cette transition? Est-ce que la population doit s'en emparer tout de évidemment suite? que oui, mais quand même, il ne faut pas s'affranchir de sa responsabilité personnelle. La question « qu'est-ce que tu manges ce soir ?» c'est une question fondamentale qui concerne l'avenir de l'humanité. Alors un tout petit peu, mais ça concerne. Et donc, c'est normal de se demander « qu'est-ce que tu manges ce soir ?» Il faut que Et en particulier, sur le réchauffement de la planète, il faut quand même dire que l'agriculture et surtout l'élevage, c'est le tiers des gaz à effet de serre émis dans le monde. Voilà. Avec cette formule choc, NO2 un plus- végétarien qui roule en 4x4 eh bien, pollue moins la planète qu'un cycliste carnivore. Ouh, pas mal. Parce que finalement, la viande, quelque part, ça réchauffe plus la planète que le 4x4. Alors l'idéal, c'est le cycliste vegan. Mais bon, tout le monde ne peut pas être à la fois cycliste et vegan. Mais tout le monde peut se dire, je mange de la viande 4 fois par semaine, ça suffit. J'en veux de la bonne, je la mange tranquillement, je prends du plaisir, mais je ne suis pas obligé d'en manger 14 fois par semaine. Allez.